Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Winavio. Ici, on parle de ton site web et de sa visibilité sur la toile. Tu es probablement en train d'écouter cette vidéo parce que tu penses te lancer en marketing par courriel. Tu te demandes si tu devrais utiliser une plateforme comme MailChimp, CyberImpact ou une autre plateforme pour envoyer tes courriels ou plutôt le faire directement à partir de ta boîte de courriel régulière avec laquelle tu communiques avec les gens. Je t'arrête tout de suite. C'est vraiment une super mauvaise idée d'envoyer des infolettes à partir de ta boîte de courriel. Je pourrais plus tard faire une vidéo qui t'explique le pourquoi, mais garde en tête que c'est une super mauvaise idée. Tu ne devrais jamais faire ça. Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te partager 5 raisons pour lesquelles tu vas vouloir utiliser une plateforme pour l'envoi de tes infolettres. Raison numéro 1, parce que les services d'envoi d'infolettes ont des serveurs qui sont optimisés pour livrer un maximum de messages dans la boîte de réception des internautes. Donc, si tu envoies des courriels de masse à partir de ta boîte de courriel, que ce soit une boîte de courriel Gmail, Hotmail ou avec Vidéotron, avec Bell, etc., ou que c'est ta boîte de courriel professionnelle avec le A, nom de domaine pour ton site.com, peu importe quel type de boîte de courriel que c'est, si les serveurs de courriel qui sont utilisés dans le cadre de ces boîtes de courriel-là ne sont pas optimisés pour être capables de livrer des courriels envoyés en masse au maximum dans la boîte de réception des internautes. Tandis qu'un service comme MailChimp, CyberImpact, Constant Contact, Campaign Monitor, etc., tous ces services-là ont des serveurs qui sont optimisés pour qu'un maximum de tes messages soient livrés dans la boîte de réception. Puis plus que tu as de messages livrés dans la boîte de réception, plus que ton infolette va avoir de visibilité et d'interaction. Raison numéro 2, parce que ces plateformes-là, ils protègent les informations personnelles de tes abonnés. Donc, si on reprend l'exemple où tu enverrais ton infolette à partir de ta boîte de courriel personnelle, tu as 3 endroits où tu peux mettre la liste d'adresses des correspondants. Tu peux le mettre dans le champ A. Donc, dans le champ A, c'est les destinataires qui reçoivent le courriel, puis tous ces destinataires-là voient les adresses de courriel les uns des autres. Tu as le champ CC. CC pour copie conforme ou carbon copy, qui est quand tu veux mettre des gens qui sont en copie sur le courriel. Puis dans le champ CC aussi, les gens se voient entre eux dans la liste de correspondants en CC. Sinon, le troisième champ, c'est le champ BCC ou CCI en français. Donc, BCC, c'est pour Blind Carbon Copy. CCI, c'est en français pour copie conforme invisible. Donc, si tu enverrais, par exemple, une infolette à partir de ta boîte de courriel personnel, tu voudrais mettre tout le monde en CCI. Mais l'affaire, c'est que probablement que tôt ou tard, tu vas te tromper puis tu vas mettre tout le monde dans le A ou tout le monde dans le CC ou une partie dans le A, une partie dans le CCI. Mais c'est clair que tôt ou tard, tu vas te tromper puis tu vas révéler ta liste de contacts à tes abonnés. Il y a 3 problèmes à ce niveau-là. Le premier problème, c'est que c'est vraiment très mal vu d'un point de vue étiquette que les correspondants qui ne se connaissent pas voient les autres correspondants qui reçoivent ton courriel. C'est vraiment très mal vu d'un point de vue étiquette, donc l'étiquette sur le web ou l'étiquette sur le net. La deuxième raison, c'est parce que si tu as un de tes compétiteurs ou compétitrices qui est abonné à ton infolette, bien, ton compétiteur, il vient soudainement d'avoir toute ta liste de contacts pour la mettre sur sa propre infolette, aller solliciter tes abonnés, et puis tu vas à ce moment-là probablement perdre des abonnés, perdre la business, perdre de l'argent. L'autre raison qui est vraiment la plus importante, je te dirais, c'est par rapport à la loi 25 qui est rentrée en vigueur au mois de septembre au Canada, le 22 septembre, si je me souviens bien. La loi 25 est à propos de la protection des renseignements personnels. C'est clair que si tu révèles les adresses de courriel de tous tes abonnés dans les infolettes que tu envoies, c'est un gros problème au niveau de la loi 25. Puis la loi 25, au même titre que la loi anti-pourriel C28, vient avec des amendes pas mal salées si tu contreviens à ce qui est prévu à cette loi-là. Fait que ce que tu vas vouloir faire, c'est utiliser une plateforme d'envoi d'infolettes. Ces plateformes d'infolettes-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient, disons, on va dire que tu as 200 abonnés. Ils ne vont pas envoyer un courriel avec 200 personnes en CCI, comme toi tu ferais à partir de ta boîte de courriel. Ils vont plutôt envoyer 200 courriels distincts avec un correspondant pour chacun de tes abonnés. Fait que c'est sûr que tes abonnés ne vont jamais voir c'est qui les autres abonnés à ton infolette, fait que c'est vraiment beaucoup mieux à ce niveau-là d'utiliser une plateforme d'envoi d'infolettes. La troisième raison, c'est parce que ces plateformes-là t'aident à facilement segmenter ta liste de contacts. Donc, quand on segmente une liste de contacts, on pourrait la segmenter par langue, la langue parlée des correspondants, leur sexe, leur âge, s'ils ont déjà acheté sur ta boutique en ligne, s'ils sont déjà clients chez toi ou pas, s'ils sont membres de ton CA, s'ils sont bénévoles chez toi, etc. Et puis, une plateforme comme ça, c'est super facile de gérer la segmentation, même qu'une partie de la segmentation qui peut se faire automatiquement.
Par exemple, si tu as une boutique en ligne, puis ta boutique en ligne est connectée avec ton compte, mettons ton compte MailChimp, mais ta boutique en ligne pourrait parler directement à MailChimp, puis MailChimp saurait si les gens ont utilisé la même adresse de courriel sur ton site web et pour s'inscrire à l'infolette, il saurait qui est déjà client chez toi, qui a déjà fait un achat, puis tu pourrais créer des infolettes qui sont spécifiquement envoyées à des gens qui sont déjà clients chez toi, ou spécifiquement à des gens qui ne sont pas clients chez toi, ou spécifiquement juste à tes bénévoles, spécifiquement juste à tes abonnés anglophones, spécifiquement à juste tes abonnés qui sont des hommes, etc. Ce genre de gestion-là de segmentation, ça va être beaucoup plus compliqué si tu envoies des infolettes à partir de ta boîte de courriel parce que tu vas probablement avoir, j'imagine, un fichier Excel. Il va falloir que manuellement, que tu places les gens dans un ou l'autre des segments. Puis en réalité, dans un système informatisé, comme je dis souvent en formation, plus que d'intervention humaine, puis plus qu'il y a de chances d'erreur. Fait que tu veux vraiment éviter ce genre de choses-là, puis tu veux automatiser le plus possible la segmentation au niveau d'une plateforme d'envoi d'infolettres. Raison numéro 4, parce que c'est généralement très facile d'intégrer ces plateformes d'envoi d'infolettes-là à la plateforme ou au gestionnaire de contenu qui a été utilisé pour créer ton site web. Donc, on va prendre l'exemple que tu es une massothérapeute, tu as créé ton site web toi-même, et puis tu aimerais rajouter un formulaire sur ton site web pour que les gens puissent s'inscrire à ton infolettre. Donc, les chansons que si tu es massothérapeute, tu ne maîtrises pas le code HTML, le PHP ou quoi que ce soit qui a rapport avec la programmation ou des trucs techniques du genre. Fait que tu vas vouloir une manière facile de connecter ton site web à ta plateforme d'infolette. Puis la majorité de ces plateformes d'infolette-là, ils ont des connecteurs pour être connectés à ton site web. Donc, que ce soit ActiveCampaign, Campaign Monitor, le courrieleur, etc., toutes ces plateformes-là, ou la majorité de ces plateformes-là, ont des extensions, des applications, des modules pour WordPress, pour Wix, pour Weebly, etc. Donc, tu vas pouvoir très facilement connecter ta plateforme d'infolette à ton site web. Sinon, l'autre chose qui est aussi intéressante de pouvoir avoir cette connexion-là entre ta plateforme d'infolette et ton site web, c'est qu'ils peuvent s'échanger des informations. Si on reprend mon exemple du numéro 3, la boutique en ligne, bien, si tu as une boutique en ligne sur ton site web et puis tu as aussi une plateforme d'infolette, ton site web peut envoyer de l'information à la plateforme d'infolette pour lui dire qui est client chez toi, quel produit ont acheté, quand ils l'ont acheté, etc. Puis du côté de la plateforme d'infolette, tu pourrais programmer des automations du genre envoyer un courriel de satisfaction au client une semaine plus tard ou un mois plus tard pour voir s'il a aimé son produit, s'il est prêt à en acheter un autre ou acheter des refills si c'est un produit qui vient avec des refills comme mettons des cartouches d'encre dans une imprimante. Donc ça rend les automatisations aussi beaucoup plus faciles en connectant facilement ton site web à ta plateforme d'infolettre. Cinquième et dernière raison, c'est parce que ces plateformes-là te permettent de créer des jolis courriels avec des éléments graphiques dedans. Donc, si tu enverrais des courriels à partir de ta boîte de courriel, ce serait vraiment très plate visuellement. Ce serait juste du texte noir sur fond blanc. Tu pourrais peut-être mettre un petit peu de couleur, mais tu es très limité dans ce que tu peux faire d'un point de vue design avec un courriel que tu vas créer à partir d'Outlook, à partir de Hotmail, à partir de Thunderbird. Tandis que si tu utilises une plateforme d'envoi d'infolettes, ces plateformes-là viennent tous avec un constructeur d'infolettes qui te permet de faire des beaux visuels du genre mettre ton logo, mettre une couleur ou une image de fond, mettre des alternances images et texte dans tes infolettes, mettre des liens, mettre des jolis boutons que les gens peuvent cliquer pour attirer l'attention premièrement, puis après ça que les gens puissent cliquer. Donc, ça te permet de faire des courriels qui vont être beaucoup plus beaux visuellement, qui vont permettre de mieux véhiculer l'identité visuelle de ton image de marque, puis qui va donner plus envie aux gens de s'engager dans le parcours que tu as mis devant eux dans l'infolette. Le parcours qui est probablement lire l'extrait, cliquer un bouton, prendre action rendu sur ton site web. Donc, avec ces plateformes-là, tu vas pouvoir faire des beaucoup plus beaux courriels qui vont avoir un plus gros impact d'un point de vue visibilité de ta marque, puis qui vont aussi avoir un plus gros impact au niveau de l'engagement de tes abonnés. J'espère que cette vidéo t'a été utile et puis surtout que je suis arrivé à te convaincre à ne pas envoyer tes infolettres à partir de ta boîte de courriel personnelle. Si tu es encore en processus de réflexion par rapport au marketing par courriel, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai enregistrée le mois passé. Dans cette vidéo-là, je te partage 5 raisons pour lesquelles tu veux faire du marketing par courriel. Ça pourrait t'aider à mieux te lancer puis te lancer avec un meilleur mindset quand tu vas être prêt à te lancer en marketing par courriel. Si tu as déjà choisi de te lancer puis tu as choisi MailChimp comme plateforme pour envoyer tes infolettes, je présente justement une formation par rapport à MailChimp où je te montre comment bien maîtriser l'outil au niveau de configurer l'outil, importer des contacts, c'est quoi la différence entre groupe, segment et tags, comment créer ton gabarit d'infolettes, comment envoyer tes infolettes. Je présente cette formation-là en individuel et en groupe. Tu as qu'à me contacter à l'adresse david@winevio.com. À la prochaine!